Un ancien ministre de l'Éducation nationale a osé lancer un message très important qui devrait faire réfléchir toute l'Afrique. Écoutez-moi bien, si la Guinée ne fait pas attention, nous commençons à devenir la colonie des anciennes colonies françaises. Aujourd'hui, dans les institutions internationales en Guinée, dans les ONG, dans les structures privées, qui sont les patrons? Des étrangers. C'est ça le problème. À ce rythme-là, on va être tous des domestiques. Quand un pays fait la même chose pendant 66 ans, il n'y a pas de résultat, pourquoi on ne change pas? Il n'y a que les imbéciles qui font la même chose, ou les fous, et qui pensent que les choses vont changer en faisant toujours la même chose. Ce n'est pas possible. Changeons notre système. Cela ne concerne pas seulement la Guinée, mais pour toute l'Afrique, surtout francophones, qui vivent presque les mêmes réalités. Dans cette vidéo, nous allons voir nos vrais problèmes du système éducatif en Afrique et personne ne dira et 4 solutions que tout le monde devrait appliquer pour améliorer la qualité de nos formations en Afrique et être compétitif sur la scène internationale. Mais avant de rentrer vraiment en profondeur, si tu me découvres grâce à cette vidéo, je suis Mamadou Dekoulaya, auteur, créateur de contenu autour du développement personnel et d'entrepreneuriat. À travers mes documents, les accompagnements, j'aide les jeunes à passer de 0 à un niveau supérieur dans leur domaine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Ça serait super cool de ta part. Depuis des décennies, nous apprenons les mêmes programmes, nous passons les mêmes examens et nous obtenons les mêmes diplômes. Mais la vraie question est que pourquoi autant de jeunes diplômés ont du mal à s'en sortir? Pourquoi malgré le nombre de diplômés en Afrique, l'Afrique continue toujours à importer ce qu'on pouvait construire ici? Pourquoi les nations qui étaient au même niveau que nous ont largement dépassé aujourd'hui en termes de technologie et de développement? Soyons honnêtes, le vrai problème est que notre système éducatif est conçu depuis le temps colonial, qui avait pour objectif de former les administrateurs, les fonctionnaires et les employés. Mais le monde a changé, mais l'Afrique continue toujours à l'ancien. Ce que nous apprenons à l'école, on ne peut pas l'appliquer dans la vraie vie. Aujourd'hui, le monde récompense la créativité, l'entrepreneuriat, la capacité à résoudre des vrais problèmes. Pendant que les autres adaptent leurs programmes scolaires à la réalité, nous continuons toujours à apprendre les mêmes programmes que nos aînés. C'est seulement ici en Afrique que tu peux voir un élève ou un étudiant utiliser les anciens cahiers de son frère sans aucun changement. Nous continuons à mémoriser les programmes, mais rarement on apprend quelque chose qu'on peut appliquer dans la vraie vie. Voilà pourquoi, à chaque année, des millions de jeunes obtiennent leur diplôme sans aucune compétence qui peut leur apporter un de plus. La preuve en est que si tu demandes à nos diplômés aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire maintenant? Ils ne pourront pas répondre. Ce n'est pas de leur faute parce que personne ne leur a appris à développer une compétence. Mais là où tout devient intéressant est que toi, jeune, qui m'écoutes, tu ne dois laisser ni à l'État, ni à quelqu'un d'autre de pouvoir décider à ta place. Développe une compétence en parallèle de tes études. Ce n'est pas trop tard. La première solution que l'Afrique doit appliquer pour avoir une formation de qualité et être compétitif sur la scène internationale est d'orienter les programmes scolaires vers les priorités en Afrique. On passe d'une éducation centrée sur la mémorisation à une éducation centrée sur la résolution des problèmes réels. Chaque élève, chaque étudiant doit pouvoir identifier un problème et apporter une solution concrète. Imagine si en Afrique, chaque élève, chaque étudiant, avant d'avoir un diplôme, doit pouvoir identifier un problème réel et apporter une vraie solution, même petite. Au bout de 5 ans, combien de problèmes seront résolus? C'est énorme. Alors arrêtons maintenant de considérer les sujets de maths comme un problème à résoudre pour avoir un diplôme et ignorer complètement les problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Chaque diplôme en Afrique doit être un problème résolu et non pas une charge à l'État ou à la famille. Réorientons les programmes vers les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons apprendre à résoudre ces problèmes pour être compétitifs sur la scène internationale. La deuxième solution que l'Afrique doit appliquer pour avoir une formation de qualité et être compétitif sur la scène internationale est d'introduire au maximum les compétences numériques dans nos écoles. Le monde a changé. L'avenir est tourné vers le numérique et l'Afrique ne doit pas croiser les bras en regardant les autres réussir. Regarde aujourd'hui, un jeune avec une compétence numérique peut travailler avec les clients qui sont à l'autre bout du monde sans quitter sa chambre. Par exemple, un jeune qui maîtrise le montage vidéo peut travailler avec des créateurs de contenu, des entreprises partout dans le monde. Un jeune qui comprend l'intelligence artificielle peut créer des choses en quelques heures, ce qu'une équipe entière ne peut faire en une semaine, même s'il est au village. Ce qu'on peut retenir ici est que
Les écoles doivent être un laboratoire pour le développement de notre continent et non pas une source de charge à l'État ou à la famille. N'oubliez jamais qu'un jeune avec un simple téléphone, une compétence numérique, peut gagner plus qu'un diplômé avec bac plus 5. Le monde récompense les compétences, non pas des diplômes. N'oubliez jamais ça. La troisième solution que tout le monde devrait appliquer pour avoir une formation de qualité, être compétitif sur la scène internationale et de valoriser l'entrepreneuriat dans nos écoles. La vérité est que tous les étudiants ne vont pas être fonctionnaires. Tout le monde ne va pas travailler dans les bureaux, mais tout le monde devrait pouvoir créer de la richesse partout où il sera. Imaginons deux élèves, l'un finit ses études universitaires et attend que l'État ou une société l'emploie pour travailler. Le second finit ses études universitaires en sachant identifier un problème et trouver une solution concrète à ce problème et commence à vendre cette solution aux gens. Parmi les deux, lequel a beaucoup plus de chance de réussir dans la vie? Je te laisse répondre. L'autre exemple est que un jeune diplômé peut passer combien de temps à la recherche d'un emploi sans succès? De l'autre côté, un jeune qui est au village. Remarque qu'au village, les agriculteurs perdent une grande partie de leur récolte par manque de clients. Au lieu d'attendre un emploi, il crée une équipe de distribution de récoltes entre les agriculteurs et les clients. Lui, il ne cherche pas seulement un travail, mais il crée de la valeur. Lui, il finit toujours par créer d'autres emplois au lieu de chercher. Parmi les deux, lequel a beaucoup plus de chance de réussir dans la vie? Voilà pourquoi l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique ne devrait pas être une option, mais une vraie compétence de base de tous les jeunes africains. Car Jack m'avait dit, au lieu de passer ton temps à te plaindre, trouve une solution. Plus les problèmes que tu peux résoudre sont grands, plus ton entreprise sera grande et plus tu vas réussir. La quatrième solution que l'Afrique doit appliquer pour avoir une formation de qualité et être compétitif sur la scène internationale et de changer la mentalité de la jeunesse. Beaucoup de gens passent tout leur temps à croire à la mauvaise formule. Étudie bien, obtiens un bon diplôme, tu auras un bon emploi et ta vie sera réglée. Cette formule est dépassée. Aujourd'hui, les personnes qui avancent sont celles qui apprennent continuellement, apportent de la valeur aux gens et s'adaptent à la réalité. Regarde les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les inventeurs ne sont pas plus intelligents que les autres. Le seul secret est que ce sont des gens qui apprennent continuellement, apportent de la valeur aux gens encore et encore. Le diplôme peut ouvrir une porte, mais seul l'apprentissage continuel peut te permettre d'avancer dans la vie. Alors dans un monde qui change rapidement, arrêter d'apprendre, c'est arrêter de réussir, tout simplement. Alors retiens que rien n'est trop tard si on décide de changer maintenant. Si on applique ces 4 solutions dans notre système éducatif, l'école sera au service du développement de notre continent africain. Vive le changement du système éducatif. Quelle est la meilleure solution selon toi? Et quelle autre solution peut-on appliquer dans notre système? Et comme toujours, c'était votre frère Mamadi Djouf de Koulaya qui vous le rappelle encore et encore. De zéro à héros, c'est bel et bien possible. Voilà ta couronne et le courage de la porter. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.